Pourquoi n'ai-je pas d'orgasme? Cela fait déjà plusieurs années que tu es sexuellement active, mais tu n'as jamais ressenti ce plaisir intense dont tu entends parler autour de toi. C'est vrai, c'est une situation frustrante et angoissante car tu es fatigué de simuler un quelconque plaisir, ceci dans le but de satisfaire ton partenaire. Tu aimerais vraiment découvrir toi aussi ce voyage vers les cieux et pour cela, tu voudrais connaître ce qui t'en empêche. Eh bien, si c'est ton cas, cela signifie que tu es au bon endroit car ensemble, nous examinerons les raisons psychologiques et physiologiques de ce phénomène et ce qu'il faut faire pour y remédier. Salut, j'espère que tu te portes bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, permets-moi de me présenter. Je suis Letty Déby, sage-femme de profession. J'accompagne les femmes sur le plan psychologique et physique avant, pendant et après leur grossesse. Permets-moi également de te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne YouTube qui traite plusieurs thématiques, notamment la gynécologie, la pédiatrie, la vaccination, la sexualité, l'alimentation, la contraception, l'allaitement et bien d'autres sujets encore. Si l'une d'elles te parle, alors n'hésite pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles publications. C'est quoi l'orgasme? L'orgasme, la jouissance, l'extase, le nirvana, le septième ciel, quelle que soit l'expression utilisée, cela se définit généralement par une sensation de plaisir intense qui se produit pendant l'acte sexuel. Les orgasmes s'accompagnent généralement d'une sensation de libération après avoir atteint le point culminant de la stimulation sexuelle. Cette sensation de libération résulte également de la contraction du pénis ou du vagin ainsi que des muscles pelviens. Alors, bien qu'il soit généralement reconnu que tous les orgasmes procurent un plaisir extraordinaire, nous réagissons tous de manière différente à un orgasme, par exemple. En plus de sentir ses muscles génitaux se contracter, il est également normal de se sentir essoufflé, d'éprouver des bouffées de chaleur soudaines, de transpirer, d'avoir une sensation chaude et agréable autour des parties génitales, des spasmes corporels ainsi qu'une envie irrépressible de gémir ou d'hurler de plaisir, ou même toutes ces sensations simultanément. Alors, c'est quoi l'anorgasmie ou alors la dysorgasmie chez la femme? L'anorgasmie, c'est l'absence ou l'insuffisance répétée d'orgasme au cours d'un acte sexuel. Elle fait partie des troubles de l'orgasme, qui est la dysorgasmie, et concerne la sexualité féminine comme masculine. En effet, ce trouble peut toucher à la fois les hommes et les femmes, mais les femmes sont sensiblement plus en proie à l'anorgasmie. Il existe 3 types d'anorgasmie. L'anorgasmie primaire, la personne n'a jamais ressenti d'orgasme. L'anorgasmie secondaire, la personne a déjà connu l'orgasme mais elle n'y arrive plus sans raison apparente. Enfin, l'anorgasmie situationnelle, l'absence d'orgasme est liée à un partenaire ou une situation particulière. Alors, quelles sont les causes de l'anorgasmie chez la femme? Des facteurs contextuels et psychologiques peuvent contribuer à des troubles de l'orgasme. Comme facteurs contextuels, ils sont spécifiques à la situation actuelle d'une femme. Par exemple, des préliminaires constamment insuffisants, une éjaculation précoce du partenaire, une mauvaise communication concernant les préférences sexuelles. Nous avons les facteurs psychologiques tels que l'anxiété, le stress ou alors le manque de confiance dans un partenaire. On a également les facteurs culturels, par exemple, l'absence de reconnaissance ou d'attention accordée au plaisir féminin, au plaisir sexuel féminin. Il y a également chez l'un des partenaires ou les deux, le manque de connaissances sur la fonction sexuelle, j'irai plus loin en disant sur la sexualité en général. Nous avons également les troubles physiques qui contribuent aussi aux troubles de l'orgasme. Cela concerne les lésions du système nerveux et les malformations au niveau des organes génitaux. Enfin, on va citer certains médicaments qui peuvent tout particulièrement inhiber l'orgasme. Comment remédier à l'anorgasme?
il faut noter qu'il n'existe pas de prise en charge ou de traitement à proprement parler de l'anorgasmie. Mais sinon, vous pouvez y remédier tout d'abord en vous éduquant sur la sexualité, ceci dans le but d'avoir plus ample information sur le sujet, ce qui vous permettra ensuite de pratiquer la masturbation qui est la deuxième solution préconisée. Et oui, c'est un sujet tabou, mais l'on a recours à cette pratique secrètement dans nos chambres lorsque nous sommes seuls. Curieusement, elle te permet de connaître ton corps, ce qui te permettra de mieux expliquer à ton partenaire où te toucher, comment le faire, la sensation que cela te procure lorsque vous serez en plein acte sexuel. Car oui, pendant ce moment, vous devez communiquer et surtout mettre l'accent sur les préliminaires, car ça déclenche le désir chez la femme qui est la première étape vers le 7e ciel. En conclusion, pour atteindre l'orgasme, tu dois t'informer sur la sexualité, apprendre à connaître ton corps et mettre en pratique les découvertes que tu feras en passant à l'acte avec ton partenaire, car il faut beaucoup pratiquer pour espérer réussir un examen. Une fois de plus, je te dis merci pour cette écoute attentive et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.